Les gars, c'est encore pire que ce qu'on imaginait. Là, il faut se dire que la FIFA et la CAF, ils sont en train de saboter complètement cette CAN 2025. Ils sont en train de la détruire. Cette CAN, elle risque d'être un fiasco à cause de la FIFA et de la CAF. Alors que ce qui est frustrant, c'est de voir justement la Fédération marocaine et le Maroc qui est en train de travailler justement pour que cette CAN se passe dans les meilleures conditions. Ça fait plusieurs mois, quasiment depuis le début de la saison, que tous les stades au Maroc ils sont fermés justement pour faire des travaux pour préparer justement cette CAN. Et là, on voit que de l'autre côté, que ce soit la FIFA ou que ce soit la CAF, ils font complètement l'inverse. Et à commencer par la CAF, les gars, parce que j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines d'ici, où justement, on avait vu une information qui disait que voilà, c'était officiel, que cette CAN 2025, elle sera en janvier 2026. Donc à ce moment-là, on était fixé malheureusement. Sauf que quelques heures plus tard, juste après que je fasse ma vidéo, on voit quoi? On voit un communiqué de la CAF qui dit quoi? Qui dit non, en fait, l'information qui dit que justement, la CAN sera en janvier 2026, elle n'est pas officielle. On dément cette information. Donc à ce moment-là, on s'est dit quoi? On s'est dit peut-être que la CAF est en train de préparer quelque chose. On s'est dit peut-être c'est positif en fait. Quand on voit que la CAF dément cette information, on se dit c'est magnifique. Peut-être il y a encore un espoir pour que cette CAN ne soit pas en janvier 2026, donc 6 mois avant la Coupe du Monde. Tout ça pourquoi? Pour que quelques semaines plus tard, au final, ils te font un communiqué officiel pour te dire justement non, en fait, ouais, cette CAN, elle était bien en janvier 2026. Est-ce qu'ils se foutent pas de nous sérieusement? Mais c'est même encore pire. C'est même encore pire, les gars. Parce qu'à la base, l'information, c'était quoi? C'était que la CAN, elle devait se passer en janvier 2026. Là, c'est encore pire. C'est encore pire parce que là, c'est en décembre 2020, de décembre 2025 jusqu'à janvier 2026. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la CAN, elle va commencer le 21 décembre, les frères. Et il est là le problème. Donc, ça veut dire que c'est encore pire que ce qu'on pouvait imaginer. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le problème? Pourquoi c'est un problème si ça commence le 21 décembre ou ça commence le 12 janvier? Ça peut changer quoi? Alors, la raison, elle est simple, les frères. Ça veut dire que les joueurs africains, pendant cette saison, où ils auront 2 compétitions internationales dans la même saison, ils n'auront pas de repos. Est-ce que vous imaginez la dinguerie ou pas? Ça veut dire que la trêve hivernale, pour les joueurs africains, elle n'existera pas, les frères. Ça veut dire que normalement, pendant cette période de repos, justement à partir de cette période du 21 décembre, plus ou moins jusque début janvier, les joueurs, ils seront à la CAN. Ils seront même à la CAN avant même cette période, en fait. Parce qu'ils devront être présents avec leur équipe nationale respective pour pouvoir préparer cette CAN. 1 semaine ou 2 semaines avant. Donc les gars, quand on voit ça, je vous dis, je suis désolé, mais c'est inacceptable. Comment tu peux imaginer, comment tu vas envisager mettre 2 compétitions internationales la même année, en une saison, tu mets 2 compétitions internationales, au mois de juin avec la Coupe du Monde 2026 et au mois de décembre et janvier avec la CAN, et tout ça en supprimant la période de repos qui devait être au mois de décembre pour les joueurs africains. En fait, tu veux les cramer, ces joueurs-là. Ah, tu veux les complètement les détruire. Tu veux qu'à la fin de la saison, les joueurs, tu vas les ramasser à la petite cuillère, en fait, c'est ça que tu veux. Mais vous imaginez? Parce que là, encore une fois, on revient à 2 problèmes. Premier problème, c'est que beaucoup de joueurs vont pas accepter ça, ce qui est, je vais pas dire compréhensible, mais c'est prévisible. Il y a beaucoup de joueurs qui vont pas accepter ça. Tu leur mets 2 compétitions internationales la même année et qu'en plus de ça, sans qu'ils aient une période de repos au mois de décembre comme tous les joueurs du monde, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui vont pas accepter. Ou il y en a qui vont devoir faire des tris ou faire un choix entre la CAN ou la Coupe du Monde. Bref, ça c'est encore un autre problème. Le deuxième problème, c'est que même les joueurs les plus vaillants qui vont quand même jouer cette CAN, qui vont quand même jouer le jeu jusqu'au bout, qui vont jouer la CAN et qui vont jouer la Coupe du Monde, ben à la fin de l'année, c'est fini. C'est fini les frères. Tu vas complètement, peut-être pour certains, gâcher leur carrière. Tu vas peut-être pour certains les cramer physiquement. C'est honteux d'en arriver là en 2024. Encore une fois, c'est là où c'est honteux parce que quand c'est pour les joueurs du monde entier en général, voilà, les gens s'inquiètent justement de l'état des joueurs. Quand il y a un surcharge de compétition internationale ou de compétition de manière générale qui se joue, souvent, voilà, ça vient parler pour dire ouais non, il y a un petit peu trop de matchs dans l'année, faudrait un petit peu diminuer les matchs et tout ça. Et quand c'est pour les joueurs africains, non seulement tu leur rajoutes une compétition internationale, donc tu leur rajoutes une compétition en plus, et en plus de ça, tu leur supprimes des repos, des jours de repos. Les gars, c'est honteux. Je sais pas si on imagine à quel point c'est honteux. Il y a personne qui parle. Ça choque absolument personne. Ou en tout cas, ça nous choque nous en tant que supporters, qui sommes même pas concernés. En tout cas, c'est pas nous qui allons courir des kilomètres, que ce soit à la CAN et 6 mois plus tard à la Coupe du Monde, sans avoir de jours de repos, ou en tout cas, sans avoir de période de repos au mois de décembre. Donc, c'est pas nous qui sommes directement concernés par ça.
Et c'est nous qui s'offusquent le plus. C'est nous, les supporters, encore une fois, les différents amateurs de football, que ce soit amateurs de football africain ou football en général, c'est nous qui doivent parler par rapport à ça. Mais les dirigeants du football africain, on les entend pas. Les entraîneurs, on les entend pas aussi par rapport à ça. Les joueurs, même les joueurs qui sont les principaux intéressés, même eux, on les entend pas par rapport à ça, les gars. C'est là où c'est scandaleux. C'est là où je suis désolé, mais c'est pas normal. Moi, je veux dire, au bout d'un moment, si on vient et on prend ce problème-là, pour moi, s'il y a une manière d'espérer régler ça, c'est que les joueurs, ils en parlent. C'est que les joueurs, directement, ils tapent du poing sur la table, tout simplement. Que les joueurs africains, ils arrêtent de jouer, ou peut-être qu'ils boycottent certains matchs, ou je sais pas comment ils peuvent saboter le truc, ou ne serait-ce qu'ils parlent déjà pour commencer, qu'ils commencent à parler. Après, en termes d'actes, je pense qu'il y a de quoi voir, il y a de quoi faire. Mais juste qu'ils en parlent, qu'ils commencent déjà à en parler. Après, comme je vous dis, s'il y a moyen de faire des actes derrière, comme des petites grèves, du boycott sur certains matchs, bref, des choses comme ça peut s'envisager aussi. Et quand je parle des joueurs africains, même les joueurs, je veux dire, qui sont pas forcément africains aussi, ils peuvent en parler, même si vous allez me dire, ouais, déjà que les joueurs africains qui sont directement concernés, ils en parlent pas, c'est vrai que c'est compliqué. Mais tout ça pour vous dire, les gars, c'est pas normal. Moi, j'ai vu aucun joueur là pour l'instant africain parler de ça, les gars. Et ça, je vous dis, la vérité, c'est mauvais signe. Si les joueurs africains ne parlent pas, si ils s'expriment pas par rapport à ça, c'est peut-être que déjà dans leur tête, ils se disent, pour la plupart, ouais, de toute façon, cette CAN, je vais pas la jouer, tout simplement. Et c'est là où je vous dis, cette CAN, elle pourrait être un fiasco total. C'est que déjà, première chose, une CAN qui se passe en hiver, une CAN qui se passe en pleine saison, généralement, c'est très compliqué pour qu'elle se joue, ou plutôt pour que les joueurs y participent. À chaque fois, on a des joueurs qui participent pas à cette CAN parce qu'ils préfèrent rester avec leur club. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, cette CAN qui aura lieu 6 mois avant la Coupe du Monde, donc beaucoup de joueurs voudront se préserver pour cette Coupe du Monde, donc soit ils participeront pas à cette CAN, ou si même ils y participent, ça sera en levant le pied, en se donnant du 20%, du 30% maximum par exemple. Et là, on a un troisième problème, comme je vous dis, c'est avec cette absence de période de repos pour le mois de décembre, qui fait que, encore une fois, voilà, c'est une troisième raison pour encourager, ou plutôt pour décourager les joueurs africains de participer à cette CAN. C'est là où je vous dis que c'est de pire en pire, parce que j'avais déjà parlé de ce problème, de cette CAN qui devait se jouer en hiver. Donc à la base, quand j'ai vu que c'était officiel, je me suis dit, il n'y a pas besoin d'en reparler, d'en refaire une vidéo par rapport à ça, mais quand on voit que juste derrière, que en plus d'avoir cette CAN qui va se jouer en janvier, la même année que la Coupe du Monde, 6 mois avant la Coupe du Monde, que en plus de ça, tu vois que ça va être pendant la période qui est censée être la période de repos pour les joueurs, on se rend compte qu'on s'enfonce de plus en plus. C'est pour ça que là, je me demande vraiment dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, qu'est-ce qu'on pourrait encore voir par rapport à ça, les frères. Bref, d'ailleurs, justement, dans peut-être une semaine ou deux, le 4 juillet, si je dis pas de bêtises, il y a le tirage au sort pour cette CAN 2025 qui va arriver. Mais comme je vous dis, les frères, malheureusement, je suis très pessimiste par rapport à cette CAN. Je vous dis la vérité. J'espère me tromper. J'espère que voilà qu'on sera quand même agréablement surpris par rapport à cette CAN, par rapport aux joueurs qui pourront montrer leur dévouement par rapport à leur équipe nationale. C'est tout ce qu'on espère par rapport à ça. Mais en tout cas, ça va pas être grâce à la CAF, ça va pas être grâce à la FIFA qui à aucun moment travaille pour que ce soit pour le spectacle dans cette CAN, que ce soit pour la sécurité des joueurs, que ce soit pour le football africain et justement les performances des équipes africaines à la Coupe du Monde. Il n'y a personne qui s'en inquiète au niveau des dirigeants africains. Il est là le problème encore une fois, mais bref. Je vous dis, on va sur ça parce que je pense que, comme je vous dis, et c'est pas la première fois que je dis ça, et c'est pas la première fois malheureusement que je me trompe pas par rapport à ça, je pense qu'on sera pas au bout de nos surprises. En tout cas les frères, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, que ce soit autour du football africain ou autour du football européen avec l'Euro qui se joue actuellement. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.